Bonjour, c'est DC Salas, Diego Cortés Salas, un DJ producteur bruxellois. Je suis dans J'aime encore bien, au Point Culture de Bruxelles aujourd'hui. On m'a demandé de choisir 3-4 disques. Mais c'est un problème que j'ai toujours eu en allant à la médiathèque, même avec mon père quand j'étais petit, c'est que je sortais toujours avec au moins 10 disques au lieu d'en prendre 4. Donc je vais essayer d'être un peu plus succinct dans ce que j'ai choisi. Là il y a plus ces trucs qui m'ont influencé de manière générale depuis que je suis tout petit. Genre ici on a une des premières compilations des premiers disques des Beatles. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Et donc moi les Beatles c'est un peu le groupe qui m'accompagne depuis que je suis né. Et à chaque époque un peu de ma vie j'ai écouté d'autres albums, d'autres morceaux à eux. Mais celui-là c'est la compile rouge, c'est la toute première que j'ai reçue quand j'étais petit, quand j'avais 9-10 ans. Any Minute Now de Soulwax. Qui était aussi un peu dans les premiers albums électronique belge que j'ai découvert, où il y avait ce mélange rock, électronique, et leur live et leur machine m'ont toujours beaucoup impressionné, comme ce disque de nos amis Sold Out. Qui est vraiment le disque qui est sorti quand j'avais 15-16 ans et que j'ai poncé jusqu'à la moelle. C'est un peu aussi l'album qui m'a donné envie d'acheter mes premiers synthés. J'avais été les voir et je voulais les mêmes synthés que David. Et j'avais acheté ce mini MS-20 et ce petit micro-Korg à l'époque. Une compile qui m'a beaucoup marqué, c'est le Fabrique de Yvan Smag. Yvan Smag, c'est un peu le DJ qui m'a donné envie de commencer à mixer et qui m'a appris à aller un peu plus loin aussi dans la sélection. C'est là aussi où j'ai découvert un peu plus les styles de musique électronique qui allaient beaucoup m'influencer dans ma production, des trucs un peu plus dark, un peu plus sombre. Boards of Canada. Leur premier album, Music Has the Right to Children, qui est l'album électronique que qui m'a fait découvrir que la musique électronique pouvait être aussi méga mélodieuse en fait. Un peu après ça, j'ai découvert tout ce qui était Border Community, toutes les compiles compactes, les totales. Qui ont elles aussi été une grosse influence autant dans ma compréhension et ma découverte de la musique électronique. Et il y a l'album ici de John Talabot, Finn. Qui est un superbe album qui est déjà sorti en 2012. Je savais pas que c'était il y a si longtemps. Je savais pas que c'était il y a si longtemps déjà, mais du coup voilà, c'est un album que j'ai écouté du début à la fin, je sais pas combien de fois, et qui m'a très fort inspiré pendant la création de mon album. C'est plus mes racines péruviennes. Je suis à moitié belge, moitié péruvien, et ça c'est une compile ici que j'ai trouvée de musique afro-péruvienne. Il y a un peu tous les grands classiques de la musique péruvienne et je pense que tout le côté rythmique que j'ai dans ma musique, les percussions, cet amour du rythme et de la percussion vient un peu de cette origine et de ce que mon père écoutait à la maison depuis que je suis né. J'ai chopé aussi deux autres compiles péruviennes ici que j'avais pas mal regardé déjà sur le net. En fait, mon père m'a souvent parlé un peu des groupes de rock psyché des années 60 au Pérou.
Lui, il était à fond là-dedans. Des groupes comme Traffic Sound. Ils sont très durs à trouver en vinyle. Et ici, c'est 2 compiles un peu qui résument un peu cette époque avec Los Hollies, Lagonia, Traffic Sound, ouais, un peu tous ces groupes que j'entends sur cassette même à la maison depuis il y a très longtemps, depuis que je suis petit. Je suis tombé sur cet album d'une chanteuse qui est décédée il y a quelques années, Lassa, qui est un album que j'avais découvert au tout début où je faisais de la radio quand j'avais 15 ans. Le gars avec qui je présentais parlait de cet album, et c'est un album qui m'a un peu jamais quitté, parce que j'adore la voix de cette chanteuse, c'est vraiment assez magnifique, surtout le morceau qui ouvre l'album, Con toda palabra. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada. Qui est vraiment splendide. Et c'est un album que je recommande vivement pour ceux qui connaissent pas. Ici, on arrive un peu dans les influences plus belges. Un des volumes de la compile Sound of Belgium, qui résume un peu toute l'influence, comme le film aussi, le documentaire Sound of Belgium. This is a sound of... Qui résume un peu toutes les influences que la new beat et la musique électronique belge a eu sur l'univers de la musique électronique à l'époque. Et c'est des compiles qui ont été justement réalisés par Geert, qui gère Dr Vinyl, qui a toujours été un peu ma deuxième maison ici au centre-ville quand j'étais aux études, à l'IEX. Ouais. C'était un peu là que j'allais tous les midis. Je suis tombé aussi sur ce disque de Liaison Dangereuse, qui est un groupe... pas forcément obscur, mais un truc électronique des années New Beat, etc. Qui a fait un morceau qui s'appelait Los Niños del Parque. C'est un truc que j'avais découvert à l'époque dans un mix de Electro Love. Et c'est devenu le nom d'un projet que j'ai avec un autre pote à moi, Anthony, Mirror Minds, avec qui j'ai fait un morceau justement sur mon album qui s'appelle Niños. Et c'est basé sur ce morceau et sur cet album de Liaison Dangereuse. Et du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes 4-5 albums.